Hey, salut la vaposphère. Toff pour Dark Vap. Nouvelle vidéo ce soir. Une petite vidéo matos, pour pas changer. Ça va être une vidéo pour du matos qui va être haut de gamme, pour une fois. Parce que je présente pas forcément du matos, enfin on va dire très haut de gamme par rapport à son prix. Ça sera pas du Subtank, ça sera pas du Chronos, ça sera du matos un peu plus haut de gamme. On verra les plus et les moins, on verra les qualités, les défauts. Moi, c'est un ato qui me tient à cœur parce que c'est vraiment un ato que moi j'adore, vraiment. D'ailleurs, je vais tirer une barre pour ça. Très bon ce petit jeu. On en parlera tout à l'heure. Donc, c'est un atomiseur très haut de gamme. Très haut de gamme parce que c'est un atomiseur qui coûte 145 euros. Eh oui, 145 euros. Donc là, il y en a qui vont avoir des yeux qui vont sortir de leur tête en disant waouh, 145 euros. Ouais, parce que bon, autant je vais faire de plus en plus de vidéos pour les gens qui débutent, autant je vais essayer, parce que là ça dépendra de mes moyens, je vais essayer de faire des vidéos pour du matos haut de gamme. Et donc pour ce soir, pour le coup, je l'avais promis, je vais présenter celui-ci. Donc pour le coup, ce sera le Typhoon GT2R. GT2R parce que, alors, j'ai pas fait de vidéo sur le GT2 parce qu'il a pas mal de temps maintenant. Il y a eu beaucoup de reviews sur cet ato et je vois pas pourquoi j'en ferai une parce que j'ai pas plus de choses à vous apporter que ça. Le GT1, j'en parle encore moins parce que je crois que maintenant, je crois qu'il se trouve presque même plus. Donc moi, je vais vous présenter le GT2R. On présentera donc les nouveautés par rapport au GT2, même s'il n'y en a pas énormément, bah, je vous les présenterai quand même. On en parlera un petit peu plus sur la conclusion. En tout cas, moi, je vais vous faire cette présentation. On fera un montage complet de l'atomiseur. Comme ça, on ne pourra pas me reprocher que je ne fais pas des montages complets. Oui, Pat, je parle pour toi. Petite dédicace au passage. Donc ouais, je ferai un montage complet sur l'atto. Je vous montrerai comment moi je le monte. Moi, quand je le monte de cette façon, je n'ai strictement eu jamais de fuite. J'ai eu des fuites avec mon GT2 à l'époque. J'ai adopté ce montage depuis, ça fait maintenant, ça doit faire plus de 4 mois que je l'ai, le GT2, enfin même il y a encore bien plus que ça, et j'ai jamais eu de fuite dessus. Donc voilà, je vous montrerai comment moi je le monte. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa méthode, bonne ou mauvaise. En tout cas, moi je vous montrerai la mienne, et pour le coup, moi la mienne elle me satisfait parce que je n'ai pas de fuite avec, et j'ai un rendu des saveurs qui est impeccable. Donc, on va passer en gros plan pour l'atomiseur, et je vous détaillerai tout ça. Et puis vous allez voir que c'est un atomiseur qui, malgré son prix, je pense, en vaut le coup. Voilà, on passe tout de suite en gros plan. Et nous voilà en gros plan. Une petite barre d'ailleurs, un petit coup. Donc le Typhoon GT2R. Donc il vous sera livré dans cette superbe boîte en bois. Boîte fait main, très jolie, avec le petit sticker. Donc il vous stipule Typhoon GT2 ou GT2R. Donc pour le coup, moi ce sera le GT2R. Je vous fais un petit pitch sur l'atomiseur de façon à ce que j'oublie rien dès le début. C'est un atomiseur qui est en diamètre 23, qui fait une longueur de 68,4 mm, donc 6,84 cm, qui a une contenance de 4, non pas 4, quelque chose, non, de 5 ml de liquide, qui possède une connexion 510, réservoir en Pyrex, et un drip type 510 de type Monster, en matière acier inoxydable. Donc, au niveau des changements par rapport au GT2, donc on va voir tout de suite déjà le contenu du packaging, je vais vous montrer après les différences. Vous retrouvez toujours la petite carte qui vous explique comment vous connecter sur leur site pour vérifier votre numéro de série, savoir si c'est un original ou une copie. Moi, pour le coup, je vous confirme, c'est un original. Vous avez le petit sachet de spare avec les petits joints, hein, comme ils fournissent souvent chez Typhoon. Ça va pas très loin et c'est vraiment le sachet de base avec. Vous avez de quoi changer tous les joints vraiment de l'atomiseur.
Hop, on a une petite boîte avec de la paille en mode un peu fermier et tout. Oh, c'est joli, c'est joli. Mais pour ce prix-là, ça peut être joli, hein. Et vous avez l'atomiseur qui est livré dans un petit sachet zippé comme ceci. Donc on va ouvrir, hein. On va virer la boîte parce qu'elle ne sert pas à grand chose de plus que ça, même si elle est très jolie. Hop, lui il est livré comme ça. Donc je vous laisse faire un petit peu le tour de l'atomiseur en lui-même. On va essayer de faire un petit focus en même temps. Allez, tu peux faire ça, tu peux le faire. Ou pas. Ah, c'est ça d'avoir des caméras de merde, hein. Bon, je vais essayer de vous le faire quand même comme ça. Donc on a le beau drip tip. Décidément, il n'est pas décidé à faire une... Je vais essayer d'enlever la lumière. On la sent la vidéo fait à l'arrache? Non, on peut pas faire comme ça. Ouais, bah, le focus se fait beaucoup mieux. On a le beau drip tip, donc de type Monster, hein, c'est la nouveauté, hein, entre autres. Donc c'est bien un GT2R, il n'y a pas de problème. Donc au niveau de l'atomiseur en lui-même, donc voilà l'ancien, le GT2. Le GT2R, en fait, il y a très peu de choses qui vont changer. Je sais très bien que la plupart d'entre vous vont me dire « Ouais, t'as acheté un GT2R, il n'y a aucune innovation, t'es un bourgeois, t'as de la thune, machin. » Ouais, bah non, totalement pas. Non, j'ai absolument pas de thune. Pourquoi j'ai pris le GT2R? Par simplicité, par fainéantise également, et parce que j'aime beaucoup ce modeur, enfin j'aime beaucoup Typhoon, j'aime beaucoup cette marque. Je suis quelqu'un, quand j'aime quelque chose, je vais rester dans ce que j'aime, et je vais pas m'amuser, malgré que tout soit rétrocompatible entre l'un et l'autre, à me dire, ouais, je vais démonter la base, je vais la remettre sur l'ancien, je vais prendre le truc, le dripper, je peux le... voilà, non. Il y a un moment ou un autre, malgré que ça coûte très cher arriver à ces gammes-là, non, je vais pas me prendre la tête à essayer de démonter l'un pour habiller l'autre, habiller Paul, déshabiller Jacques pour habiller Paul. Non, non, il y a un moment ou un autre. Non, voilà, faut arrêter. Pour quelqu'un qui a déjà le GT2, et clairement, je pense que vous n'aurez pas besoin de prendre le GT2R. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation, enfin, si vous n'avez pas les moyens, ne le faites pas. Ne le faites pas. J'en ai pas les moyens, mais bon, voilà, voilà, voilà. Et quand on aime quelque chose, on compte pas. Si vous avez le GT2, prenez pas forcément le GT2R. C'est vraiment, après, c'est de la gourmandise, hein. Voilà, c'est comme quand on aime les fraises et qu'on met de la chantilly par-dessus. Voilà, en gros. Donc, en gros, alors, au niveau des différences, alors, on va ouvrir un peu les airflows. Vous allez remarquer, je pense que je vais pouvoir réussir à faire le focus ou pas. On va essayer de mettre tout dans la même main. Alors, essayons. Ouais, eh ben c'est pas gagné. Non, toujours pas. Ok, super. Mon pote, il va falloir que tu me donnes ta caméra pour que je puisse faire des focus de dingue. En gros, la première innovation, en fin de compte, que vous allez trouver sur ces deux atomiseurs, c'est que les trous d'arrivée d'air, les airflows, les trous seront percés un peu plus larges. J'ai pas les cotes exactes, mais c'est pas le double, c'est un petit peu plus gros. Donc vous allez avoir des arrivées d'airflow sur le GT2R qui vont être un peu plus importantes. D'où son nom et d'où son importance. Donc voilà, au niveau de ça, voilà. Première innovation, les arrivées d'air qui sont un peu plus grosses. La deuxième innovation, je pense que vous l'avez tous compris, bah, c'est au niveau des drip tips. On a le drip tip classique de chez Typhoon qu'on connaît tous, le petit drip tip un petit peu en forme de cône. Et il y a le nouveau drip tip de chez eux. Clairement, voilà. Hein, je pense qu'il n'y a pas photo, il parle de lui-même. C'est le drip tip, le bon gros drip tip. D'ailleurs, il l'appelle le drip tip Monster, mais voilà, je pense que ça parle de lui-même. Maintenant, le drip tip a beau être très large au niveau de la bouche,
vous allez retrouver quand même une petite ouverture au fond, au niveau de la cheminée, en fin de compte, qui n'est pas tellement plus grosse. Mais il a été étudié spécifiquement pour avoir une arrivée d'air qui est plus importante. Cet atomiseur, en fin de compte, la vraie différence qu'il va y avoir avec le GT2 et le GT2R, bah, le R, je pense que voilà, vous avez tous compris, vous n'êtes pas idiots. Enfin, je pense pas. C'est un atomiseur qui est plus adapté à faire un peu plus de cloud. Vous avez toujours un rendu des saveurs qui est là. De toute façon, ils n'ont pas changé ni leur cheminée, ni leur système de deck, de plateau de travail. Ils ont vraiment évolué sur le drip tip et sur les arrivées d'air de façon à avoir plus de densité de vapeur. On n'aime pas. Rajouter 145 € pour un atomiseur pour si peu d'amélioration, je peux comprendre qu'il y a des gens que ça rebute, et je comprends parfaitement, ouais, je vous comprends, je sais très bien que voilà, c'est un montant, c'est un prix, et je comprends que vous vouliez pas mettre autant d'argent pour ça. Vous pouvez simplement acheter le plateau de travail avec les airflows du R, sans forcément tout changer. Moi, je l'ai fait parce que j'ai pas envie de démonter pour remonter, enfin, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête à tout démonter pour tout remonter. Après, encore une fois, c'est un choix, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai décidé de le faire comme ça. Après, bon, vous avez pu le voir, ils ont changé le top cap, il est plus bombé comme il était à l'époque. Maintenant, il est plat. Donc, vous pouvez mettre des drip tips qui sont plus à votre convenance. Sur le GT2, bah, il fallait quand même mettre le drip tip qui allait avec, parce que sinon, ça faisait pas un truc très joli, quoi. Donc si vous mettiez pas vraiment celui-là, ça faisait pas un truc super beau, quoi. Voilà, c'était un peu un truc un peu un défaut. C'était vraiment, il avait un top cap qui était usiné. Voilà, c'était vraiment designé pour ça, quoi. Enfin, comment de façon. Le nouveau top cap plat, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Maintenant, ouais, bon, ouais, il a servi, hein, bon, il est propre. Enfin, il est propre. Je l'ai nettoyé, donc il essaye d'être propre. Vous avez un top cap qui est lisse. Donc vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez au final. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Moi j'aime bien ce drip tip. Je l'aime beaucoup. Parce que voilà, moi j'aime bien ces types de drip tip là. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre celui-là, hein. Après, c'est les goûts et les couleurs, c'est une autre histoire. Donc c'est vrai que au niveau esthétique, ils ont quand même fait quelque chose qui était pas mal, qui était assez sympa. Moi j'aime bien. Donc voilà, je voulais pas m'amuser à démonter la base de travail pour la mettre sur le GT2. Je voulais pas démonter le top cap, la cage, tout remettre dessus. Voilà. Moi, je suis quelqu'un. C'est pas de la fainéantise, c'est de la simplicité. J'aime pas acheter un atomiseur complet, acheter une base pour pouvoir refaire un truc, mettre un drip tip, machin. J'aime pas me prendre la tête. Moi, j'aime bien quand c'est simple. J'aime bien quand la vape est simple. Et quitte à mettre un peu de thune dessus, je préfère avoir deux atomiseurs qui sont quand même différents, mine de rien, malgré qu'ils soient faits de la même façon. Voilà. Moi, je préfère faire comme ceci. Après, vous êtes libre de ce que vous voulez faire et de la façon que vous voulez le faire. Ce n'est que mon point de vue. Voilà. Donc, ça, c'est fini pour les comparatifs. Donc, on va ranger celui-là, parce que le GT2, c'est une chose, mais on va s'occuper du GT2R. Au niveau du démontage, bah, pour tous ceux qui sont habitués au GT2, vous n'allez pas être perdus, hein. C'est grosso modo les mêmes types d'ATO. C'est-à-dire que vous allez avoir, dans un premier temps, votre drip tip, vous allez avoir la bague d'airflow, ça c'est comme le GT2, ça n'a pas changé. Ensuite, pour le démontage, bah, c'est kiff bourricot. On dévisse la cage. Vous allez vous retrouver avec votre cloche et la cheminée, enfin tout ce qui est chambre d'atomisation. Donc ça n'a pas changé par rapport au GT2. Je vais tout vous démonter, comme ça au moins vous verrez que c'est tout pareil. Hop, le haut de la cloche qui est clipsée par son joint. Hop là, salut. La cloche qui est fixée par son joint. Le plateau de travail qui est strictement identique à un GT2.
Et donc ça, vous pouvez l'acheter séparément. Ça vaut à peu près 70-80 euros. Voilà, juste la partie GT2R. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, au niveau de la partie supérieure, comme pour le GT2, hein, il n'y a rien qui change de spécifique. Hop, vous pouvez démonter le haut. Le top cap se démonte. Avec, grosso modo, le même système de cheminée. Le diamètre est exactement identique. À part, je vous dis, le fait que ce soit plat. Là, vous avez accès, donc du coup, à votre Pyrex et à votre cage que vous pouvez nettoyer séparément. Hop. Donc, je vous remets tout ça. Voilà. Ça, c'est le côté vraiment identique. Hein. C'est vraiment kiff-kiff bourricot. Hein. À part le design qui a changé, c'est exactement la même chose. Ok. Donc, au niveau du montage, donc je vais vous faire un montage complet. La vidéo sera peut-être un peu longue, mais bon voilà, on va la faire quand même. Donc, on va séparer toutes les pièces. Je vais mettre le plateau de travail sur ma base de travail. Si j'y arrive, normalement ça se passe bien. On va remettre un peu de lumière. Rasise lumière. Ah. Hop là. Donc, le montage est strictement identique à un GT2. Hein. Donc si vous savez déjà monter un GT2, c'est pas la peine de regarder la vidéo jusqu'au bout. Ce sera strictement identique. Je vais prendre ensuite mes petits outils. Excusez-moi, hein, la vidéo est préparée à l'arrache comme d'habitude. Mais d'un côté, hein, c'est ça qu'on aime. Hein. Moi, comme d'habitude, je prends mon curocoiler avec une tige pour le 25 mm. 25 mm. 2,5. C'est mieux, parce que 25 mm, ça fait gros. Hein. 2,5. Pour le Cantal, du 0,40. Comme d'habitude. Alors. Hop. Oh, je suis en train de dérouler la bobine complète. Ça va pas être compliqué déjà. Bon, je vais gaspiller un peu de fil. Hein, on s'en fiche. C'est pas très grave. De toute manière, j'ai du stock. Il n'y a pas de souci. Hop. Ça, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Hop. Ah, je vous fais le montage. Hein. On m'a reproché souvent de ne pas faire les montages de mes résistances. Pas de problème. Cette fois-ci, on va la faire. Comme ça, on ne pourra pas me le reprocher. Il y a des bruits chelous, mais c'est normal. Hop, on prend le petit Cantal. On le glisse dans son curocoiler. Vous savez comment ça fonctionne. Enfin, je pense, j'espère. Si ça vous savez pas, c'est pas grave. De toute façon, on s'en fout. Hein. Alors, en tige de 25. Donc, on va faire combien? On va faire 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Hop. Ok, ça c'est fait. Eh, c'est beau ça, non? C'est joli, hein? Franchement, je trouve ça super joli, moi. On va écarter un peu les spires, par contre. Donc, hop, on prend d'un côté, on étire de l'autre. Enfin, vous savez faire une résistance, quoi, je sais pas. La vidéo qui va durer 3 heures. Ok. Ok, on est bien là.
On va récupérer la tige. Hop, vous m'avez demandé une vidéo avec les montages. Alors je fais une vidéo avec les montages. Hein. Commencez pas à râler parce que la vidéo elle est longue. Hein. Pipalapapa. Où est mon tournevis? Yeah. Je vous fais des chansons en même temps et tout, c'est cool, hein. C'est cool ou pas? On en parle ou on n'en parle pas? On n'en parle pas, d'accord, ok. Oh, vous êtes froid ce soir, c'est ouf. Allez, casse. Hop là. Hop là. Bon, moi je les casse comme ça sur les Typhoon parce que c'est beaucoup plus pratique. Après, chacun fait ce qu'il veut. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop mal ça. Ça n'a pas l'air d'être trop mal. Oh. Alors là, c'est parti en couille. Ok. Je suis désolé. Je prends mon temps. Je prends toujours mon temps pour faire les résistances. Surtout sur mes Typhoon. Parce que j'aime bien avoir des trucs qui sont assez propres. Ça m'a l'air d'être pas mal. Au niveau résistance, on est à quoi? 0,94. Ouais, c'est pas mal. Ça a l'air de réagir plutôt pas mal. Enfin, je pense. Allez. Focus. Il fait le focus sur autre chose. Eh mais ça me rend dingue ce truc là moi. Je vais arriver à me cramer, c'est tout ce que je vais réussir à faire moi. Ouais, enfin, en tout cas ça chauffe bien. Bref, on va pas se casser les bonbons. Résistance 0,93. Ok. On est bien. Hop, je vais pas me prendre la tête pendant 1000 ans à faire des focus qui ne fonctionnent pas. Hein? Alors, ça, c'est une chose. La résistance est faite. Au niveau coton, eh ben moi je prends ça. Ou la cotton blend, hein. C'est comme vous voulez. Chacun ses goûts après tout. Hein. Moi je prends ça parce que j'aime bien celle-là. Mais la cotton blend est bien aussi. Et puis le bacon est bien aussi. Et puis le cardé c'est bien aussi. Et puis ce que vous voulez en fait. En fait, je crois que ce qui est mieux, c'est celui que vous préférez en fait. Tu as une petite barre, du coup je parle trop. Alors, on fait un petit tournicotis. C'est froid ou c'est pas froid ça?
C'est bon. Voilà, ça va suffire amplement. Ça accroche pas trop, on est d'accord. Ensuite, on va prendre ça. Tu vas te calmer, toi. On va prendre sa cloche. Hop. Et on va appuyer ça complètement au fond. On va mettre les petites papates correctement. Voilà. Les petites papates. Alors moi, ce que je fais, chacun fait ce qu'il veut. Moi, voilà, une fois que c'est comme ça, je mets un quart de tour. Tac. Et je fais un espèce de Z bizarre. Comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais remonter mon plateau. Alors, attends, on va se calmer. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je remonte mon plateau d'un cran. Vous sentez le clic, hein, comme tout le, enfin, comme tu as le Typhoon de base. Je vais prendre mon espèce de ciseau chelou. Et je vais lui laisser pas grand chose. Hein, vraiment, ras du joint. Voilà. Je vais lui laisser ça. Ras du joint là aussi. Hop. On laisse pas plus, pas moins. Ça, je garde. Pas de gâchis, interdit. Hein. Voilà. On lui laisse un peu ça. La limite, c'est même un peu trop. Au niveau de celui-là, on est pas mal. Hop. Voilà. En gros, ça vous donnera un espèce de truc comme ça. Avec des petites moustaches sur les côtés. Une fois que ça c'est fait, on va imbiber le coton. Pour cette vidéo, j'ai pris le NKV, le Red Juice, en 6 mg de nicotine. On va imbiber les mèches. Hop. Normal, j'ai envie de dire. Hein. Pareil que tous les atomiseurs, on se fait pareil. On se fait la même. Une fois que ceci est fait, on prend le dessus de la cloche. Hein. Ce que je fais, si elle va bien se visser correctement, allez, je la visse. On visse complètement. Donc on le visse vraiment complètement. Tac. Une fois que vous l'avez vissé complètement, vous mettez un petit quart de tour. Tac. Voilà. Un petit quart. Alors on va dire un tour. Vous mettez un tour en arrière. Donc là, on a bien nos mèches qui dépassent de chaque côté. Ils sont là. Une fois que ça c'est fait, on va dire que votre montage il est quasiment fini. On a la résistance, on a tout ce qu'il faut. On peut shooter. Hein. Voilà, il n'y a plus trop de patates, mais 93, on est toujours bon. Une fois que ça c'est fait, on va remplir son tank. Hein. Pas plus, pas moins. Hop, là je vais pas le remplir complètement parce que je vais pas non plus vaper un tank complet. Voilà, on va s'arrêter là. Une fois que ça c'est fait, on vient reprendre sa base. On vient le remettre dans le tank. Avec des pas de vis de dingue, comme d'habitude chez Typhoon.
C'est ça qui fait aussi qu'on les aime, même si c'est cher. Hop, hop. Une fois que ça c'est fait, on vient lui remettre sa bague d'airflow. Pour le coup, je vais fermer complètement parce que on vient de remplir. Oh, j'ai dit complètement là. Voilà, là c'est bon. Ok. On vient lui recoller son drip tip sur le groin. Voilà, impec. Donc je l'ai pas rempli de ouf, hein, parce que voilà, je voulais pas non plus vaper toute la soirée. Je vais pas remplir 300 tanks non plus toute la soirée. Donc voilà, le Typhoon est terminé. Un peu sale, hein, je suis désolé, j'ai les mains un peu dégueulasses. Le pauvre. Donc voilà, notre Typhoon GT2R est complètement fini. Résistance et coton et tout ce que vous voulez. On va vérifier la résistance pour le délire, mais je pense qu'elle n'a pas bougé normalement. 93. Ah si, 89, elle a baissé. Hein. Oh, la résistance magique. 89 ohms. De toute façon, je pense que... Ah non, 80, voilà, c'est bon. Elle était mal vissée. J'étais à 0,93, on a 0,92. On n'est pas si mal que ça. On va pas ouvrir ça, parce que sinon on va tout fuir. Hop. Ouais, hein. Fais pas de conneries, parce que ça va être la merde après. Donc, ça c'est terminé. Hop. Donc je vais le mettre sur un mode adapté, hein. On verra ça en gros plan tout à l'heure. Hein. Je vais vous garder la petite surprise. En tout cas, le montage, c'est ni plus ni moins ça. 30 minutes de vidéo pour le gros plan, je trouve ça pas mal. On va passer tout de suite en plan large pour la conclusion. Je vous dis à tout de suite. Heureux les amis, et nous revoilà donc pour la conclusion. Donc pour le Typhoon GT2R, donc pour le coup, je l'ai passé sur sa copine, hein, la Scarabaeus Pro. Donc le setup par excellence. Je trouve que la qualité du setup, elle est juste parfaite. C'est du 23 pour du 23. D'un autre côté, c'est du Typhoon pour du Typhoon. Donc ça peut être que bon. Mais ça match vraiment de malade, hein, franchement de malade. Et ça fonctionne de malade aussi. Alors, comment dirais-je? On l'entend, hein, il fait pas un pet de bruit. Hein. Là, je suis ouvert pleine balle. Donc là, il y a beaucoup de trous d'airflow. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Parce que vous avez 4, cette fois-ci, 4 arrivées d'airflow. Que le Typhoon, il en avait 2 de chaque côté. Il en avait un devant, un derrière. Là, vous en avez 2 ici et 2 ici. Il y en a 4. Hein. Du coup, vous avez un débit d'air qui est assez important. Typhoon GT2R, c'est un peu le but du jeu. Il siffle pas. En tout cas, full ouverture, il siffle pas d'un poil. Écoutez bien. Production de vapeur 50-50. Je suis sur une résistance à 0,93 ohms. Donc voilà, hein, faut pas s'attendre non plus à des wattages de dingue. Je sais même plus comment ça se calcule. Je crois que c'est AQ au carré avec la résistance et tout. J'ai fatigué. Et il est 22 heures. Hein, faut pas m'en demander de trop non plus. En attendant, c'est amplement suffisant. Enfin, pour ce que moi j'en utilise, c'est amplement suffisant. Après, je vais vous faire un test. Ouais, je vais vous faire un test sur une box électro après. En tout cas, pour l'instant, je teste là-dessus, sur le Scarabaeus. Ça marche plutôt bien. On va fermer un peu les airflows. On va en ouvrir quoi? Ça fait quoi ça? 2, 4, 6, 8. 8 trous d'airflow. Pas un pet de bruit. Restitution des saveurs. Typhoon. Vous connaissez Typhoon. Je vais pas vous apprendre
Je vais pas vous apprendre ce que c'est Typhoon, hein, vous connaissez tous. Je ferme presque tout, je suis à 4 trous d'airflow. Inspiration plutôt indirecte là pour le coup. C'est dur. C'est plus dur à tirer. Mes poumons là, ils ont plus de mal. Mais ça le fait bien, ça le fait bien. Au niveau saveur, au niveau tout, ça arrache, c'est impeccable. Pour moi, 4 trous d'airflow, c'est pas ma vape. Hein. C'est beaucoup trop tirage serré. Hein. On va remettre ça. Alors donc quand on est ouvert à fond, par contre, c'est 4 et 4, 8 et 8, 16. Hein. Du coup, ça envoie du poney. Hein. Le drip tip, il est agréable au final. Il est très très agréable. Voilà, c'est plus mes tirages là. Du coup, je vais le tester sur une box électro. Hein. On va le mettre sur une box électro. On va pas faire genre on se la pète, on met tout sur du Typhoon. On va verrouiller ça. Voilà, on lock ça. Hop. Oh, excusez-moi, je fais un peu le ménage en même temps. J'avais pas prévu de le tester sur une box électro non plus, donc on va la tester sur une Vapor Shark. Qui a de la batterie ou qui a pas de batterie? Qui a de la batterie, impeccable. Check Atomizer. Bah attends, bouge pas, il est pas encore dessus. « 25 watts. Bon, c'est pas dégueu, hein. Moi, j'aime bien. Oh, ça pète un peu plus à 25 watts, là. Ça passe. Ça passe très très bien. Après, je vous dis, j'ai pas fait le calcul. Ça se trouve, je suis équivalent avec le Scarabaus, mais... Box électro... Bon, il pèse son poids, hein. J'ai pas dit son poids, je crois qu'il a presque 100 grammes. Ouais, je crois, ou je sais plus. Ouais, là, je dirais peut-être une connerie, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Je crois que c'est dans ces environs là. Je crois que c'est 80, entre 90 et 100 grammes. Hein. Ça va ultra bien. J'ai absolument zéro fuite. Après, mon montage, vous le faites pas. Chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, moi, je le fais comme ça. Ça marche très bien comme ça. Et j'ai pas une fuite comme ça. Voilà. Je l'ai pas inventé. Hein. C'est pas un montage que je me suis dit, tiens, si je mettais un quart de tour sur le. Je l'ai vu sur une des vidéos de David de New Vape de mémoire, qui parlait de ça de mémoire. Sur un conseil du mec de chez Typhoon justement qui disait ouais tu fais comme ça machin t'auras plus de fuite. Effectivement moi depuis que je fais ces montages là sur mes Typhoon j'ai absolument aucun problème de fuite dessus et ça fonctionne très très bien. C'est un atomiseur enfin moi je regrette pas d'avoir acheté je regrette pas d'avoir mis le même prix. Voilà je suis très content comme ça. Chaîne vape, absolument pas de dry hit, du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Là, lui, il détecte la résistance à 0,90. J'ai pas de dry hit. J'ai pas de dry hit. J'ai pas de dry hit et j'ai pas de fuite. J'ai pas de fuite, j'ai pas une fuite. Je vérifie au cas où. J'ai pas une fuite. J'ai pas une fuite. J'ai pas une fuite. On va le secouer un peu. On va faire un peu de test. Ce stress test. Pas de problème. Pas de problème. Super atomiseur. Super atomiseur.
D'un autre côté, bon bah voilà, on le paye, hein, on paye la qualité aussi. Euh, bon, ça c'est une chose. On va passer au plus et au moins. Ah, ça va être compliqué. Euh, le moins, le moins principal, je pense que vous l'aurez compris, repayer 145 € pour un atomiseur qui vous donne des airflows plus gros, un drip tip un peu plus large et juste une nouvelle cage, ça fait excessivement cher pour pas grand chose. Il faut l'admettre, je l'admets, il faut être honnête dans la vie, et je pense que son prix est pas justifié par rapport au peu d'innovation qu'il a apporté. Donc ce serait vraiment son moins, son seul gros moins, c'est ça, c'est que vraiment ils auraient pu faire un atomiseur beaucoup moins cher que ça, surtout qu'il y a des modeurs comme Nico Vapor qui se sont vraiment très, très bien adaptés au marché d'aujourd'hui et qui font des atomiseurs de très bonne facture, qui sont moitié moins chers, enfin, pratiquement. Ça fait très cher pour ce type d'atomiseur. Maintenant, si je passe au plus, leur drip tip, leur beau drip tip Monster qu'ils ont balancé sur ce nouvel ato, il est vraiment excellent. Il est vraiment excellent. Il est ni trop gros, ni pas assez. Parce qu'au final, ils ont réduit l'intérieur du drip tip, ce qui fait qu'en fait, le tirage n'est pas si désagréable que ça. Au contraire, il est même vraiment sympa. Le fait d'avoir augmenté tous les trous d'airflow, parce qu'ils les ont, encore une fois, c'est pas le double, mais ils ont augmenté un peu les trous d'airflow. C'est une bonne chose. Pour ceux qui aiment bien les grosses vapes, moi je suis en 50-50, donc forcément ça fait pas non plus des productions de vapeur qui sont énormes. Je pense qu'on peut y passer des jus qui sont bien plus gros en VG. Et en ouvrant un peu la cloche au niveau de l'arrivée du jus, je pense qu'on pourrait arriver à des productions de vapeur qui sont très intéressantes pour ceux qui aiment bien ça, justement. Donc il n'est pas orienté power vaping, c'est pas son truc, même s'il a été conçu dans cette idée-là, il n'est pas fait pour ça, parce qu'on garde quand même énormément de qualité de vape, c'est-à-dire qu'au niveau rendu des saveurs, il est quand même très très bon, et ça on peut pas lui enlever. On peut pas lui enlever. Maintenant, est-ce que je vous le conseille? Si vous avez jamais eu de GT2, oui. Ouais, clairement, parce que c'est un atomiseur qui fait énormément bien son boulot, et au niveau vape et vape aérienne, il fait son boulot. Vraiment bien. Si vous avez déjà un GT2, est-ce que je vous le conseille? Si vous avez les moyens, oui. Si vous avez vraiment les moyens, bien sûr. Bien sûr, Typhoon fait toujours de très bons atomiseurs et je vous le conseille. Si vous n'avez pas les moyens, restez sur votre GT2. Parce que clairement, vous n'allez pas ressentir suffisamment de différence pour envisager de mettre le prix de 145 € une deuxième fois. Vous l'avez déjà mis dans le premier, vous n'allez pas forcément le mettre dans le deuxième. Donc voilà, si vous avez les moyens de le faire, faites-le. Faites-le parce que ça change quand même du Typhoon GT2. Sinon, vous aurez très peu d'amélioration. Voilà. Il faut rester honnête, il faut rester très honnête quand on fait des vidéos. Moi, j'ai toujours été honnête et j'ai jamais vendu un produit plus qu'un autre parce que je suis pas payé pour ça. Moi, c'est mon avis personnel à moi. Mon avis à moi. Donc, chacun, après, en déduira son avis personnel. Voilà. Donc, c'était la vidéo du Typhoon GT2R, pour le coup. Sur une petite barre, d'ailleurs. Euh, il est quand même bien. Il est quand même bien. Parce que ce jus, je le vape sur d'autres choses et les rendus de saveurs sont complètement différentes. Hein, et c'est un bon atout. Hein. Voilà. Soit. J'ai fait le tour du produit. Je vous ai montré le montage, qui n'est absolument pas différent d'un GT2. Mais je vous l'ai montré complètement, de A à Z. La vidéo, elle sera un peu longue, j'en suis navré. Mais voilà, c'est un atomiseur, je pense qu'il mérite qu'on s'y attarde un petit peu et qu'on prenne du temps pour s'en occuper. Pardon. Et donc voilà. J'ai préféré faire une vidéo longue et puis voilà, puis c'est mon choix, et puis c'est comme ça.
Voilà, je pense que j'ai fait à peu près tout le tour du truc. Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Hein, ça me fera toujours plaisir, c'est motivant pour faire mes vidéos. Si vous n'avez pas aimé, ben, vous mettez un pouce en bas. Hein. Écoutez, chacun ses avis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pareil, ça me fait toujours plaisir. Je vois que je suis passé à 161 abonnés et je vous en remercie énormément parce que j'en ai de plus en plus chaque jour et je vous remercierai jamais assez. N'hésitez pas à vous abonner et donc à partager ma chaîne à vos amis vapoteurs. Ça me fera super plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder ma vidéo. Que la vape soit avec vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines reviews. Ciao les gars.